Bonjour à tous. La députée Océane Godard en visite à la prison de Dijon. Un déplacement initialement prévu le 27 novembre est repoussé par la double évasion. La socialiste est venue échanger avec les agents pénitentiaires mais également avec les détenus après l'incident. Elle a notamment constaté l'état des lieux avant la mise en place du plan de sécurité annoncé par le ministre de la Justice. Pour rappel, la maison d'arrêt dijonnaise a été retenue par Gérald Darmanin dans le plan zéro portable en prison. Des travaux de sécurisation d'urgence à hauteur de 6 millions d'euros vont être opérés. Le monde de la nuit mobilisé contre la soumission chimique à Dijon. La préfecture de Bourgogne-Franche-Comté et l'UMI de Côte-d'Or s'associent pour mettre à disposition des kits de prévention à destination des clients. Kit qui comprendra une protection individuelle pour empêcher quiconque de verser des substances dans un verre. Des numéros d'urgence seront également fournis. Pour leurs 12 établissements festifs dijonnais vont être équipés. Un violent incendie s'est déclaré à Chalon-sur-Saône. 22 sapeurs-pompiers sont intervenus hier dans la soirée pour un feu dans une résidence du centre-ville. Les flammes seraient parties depuis le balcon du deuxième étage. Par chance, aucune personne n'a été blessée. Dans le reste de l'actualité, c'est un vote qui s'annonce déjà serré à l'Assemblée nationale. Les députés se prononcent aujourd'hui sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le PS votera pour, LR et Horizon voteront contre ou s'abstiendront. En cas de rejet, les débats ne seraient toutefois pas terminés, comme l'explique le politologue Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne Université. Monsieur Lecornu a annoncé qu'il ne démissionnerait pas, ça c'était un premier point. Il y a ensuite, je rappelle, l'autre élément de la discussion budgétaire, il y a le projet de loi de finances qui lui aussi est actuellement en cours de discussion au Sénat. Le texte va revenir ensuite à l'Assemblée dans une version qui sera totalement modifiée. Ça sera la deuxième étape. Le Premier ministre a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3, donc pour l'instant, il tient cet engagement, ce qui lui permet d'arrimer dans la combinaison qu'il essaye de construire le Parti socialiste. Et l'an dernier, le gouvernement avait eu recours à une loi spéciale suite à l'échec des négociations avec le Parlement, c'est-à-dire la reconduction du dernier budget pour l'année prochaine. Jean-Philippe Tanguy plaide pour la réouverture des maisons closes. Le député du Rassemblement national de la Somme a déclaré hier au Monde qu'il préparait une proposition de loi. Ces établissements qui porteraient un autre nom seraient ainsi tenus par les prostituées elle-même. Polémique autour des propos de Brigitte Macron en marge d'un spectacle d'Harry Habitant. Des propos révélés dans une vidéo mise en ligne hier par le magazine People Public. L'épouse du chef de l'État qualifie de sale conne les militantes qui ont perturbé samedi dernier le spectacle de l'humoriste. Harry Habitant qui avait été accusé de viol par une jeune femme en 2021 avant de bénéficier d'un non-lieu l'année dernière. Et puis la mauvaise opération des handballeuses tricolores hier soir lors de leur troisième et dernier match de tour principal au mondial. Les Bleus jusqu'ici invaincus se sont inclinés face aux Pays-Bas 26-33. Elles affronteront le Danemark en quart de finale ce mercredi. À suivre la météo en détail sur Fréquence Plus.